Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une belle semaine, que tout va bien pour vous, malgré tout ce qui se passe, hein, oui je sais. Donc là je vais vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du 30 novembre 2020. Donc c'est une pleine lune sous le signe du Gémeaux, mais c'est même un peu plus compliqué parce qu'en plus c'est une éclipse de pleine lune. Donc là, ça va ouater les amis, ça va pulser là. Là, on est vraiment sur tout ce qui est du domaine des relations, alors que ce soit sentimental, amical, voilà, relations professionnelles, relations familiales. Et à partir du moment où c'est une éclipse, l'impact est encore plus fort, plus important. Je vais vous lire les descriptions hein, avec l'oracle de la lunologie, mais c'est aussi être face aux parts d'ombre hein, avec une éclipse. Alors voilà, donc avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous continuez de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci. Merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, voilà, pour tous vos partages également. Donc je suis vraiment pleine de gratitude, un grand merci. Donc je le répète toujours, pareil en début des vidéos. Sous chaque vidéo, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Si vous souhaitez même un soin énergétique ou une séance d'EFT, on peut tout faire à distance, aussi par visio. Vous avez également le lien vers mon site internet pour les personnes qui veulent me découvrir un petit peu plus ou pour découvrir les formules que je peux proposer, les tarifs, ainsi de suite. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, alors comme d'habitude pour les guidances lunaires, donc je prends toujours la carte qui correspond justement à chaque pleine lune ou chaque nouvelle lune. Donc là, comme je vous disais, on est sur une pleine lune en Gémeaux. On vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, je vous lis la description de la carte, puis de toute façon, on va voir ce qui ressort. Et ensuite, eh bien, on a l'éclipse de pleine lune. Donc, on vous dit les conclusions sont à portée de main. Alors, je vous lis. Alors, moi, je ne suis pas astrologue. Je ne suis pas astrologue, mais comme je vous ai expliqué à chaque fois dans chaque guidance, je vais regarder hein, le site de, enfin, ou même les pages YouTube ou ainsi de suite, hein, des articles ou des vidéos de personnes qui sont justement dans ce métier-là et je m'inspire un petit peu pour comprendre déjà ce qui ressort et ensuite on voit aussi avec les guides. Hein. Alors, pleine lune en Gémeaux, donc on vous dit, cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité, mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, bon, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message, à l'opposé des Gémeaux, moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. La parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Donc, attention à ce que l'on peut dire. Et donc, l'éclipse de pleine lune, on vous dit, une éclipse de pleine lune et soudain, la porte claque. Je vous ai dit, ça va ouater. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme, c'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler, restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment. Aussi difficile que cela soit. Pardonner ce qu'une personne vous a fait peut être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. Les pleines lunes sont presque toujours des paroxysmes et très souvent des conclusions. Leurs éclipses aussi, mais sous stéroïdes. Une éclipse de pleine lune est difficile à gérer parce que ses présages changent la donne, ce que bon nombre de gens trouvent désagréable. Mais le changement fait partie de la vie et cette carte vous le rappelle, quel que soit le moment où elle apparaît. Les éclipses de pleine lune nous offrent aussi un aperçu de ce que Carl Jung appelle le soi de l'ombre. Travailler sur votre côté obscur. Bon, donc ça peut effectivement ouater. Maintenant,
Tout dépend aussi comment on se situe par rapport à nos amis, par rapport à notre famille, si on est dans des conflits ou pas. Alors bien sûr que tout le monde n'a pas de conflit avec sa famille, ses amis, son conjoint ou sa conjointe, hein, heureusement. Mais effectivement, pour les personnes pour qui il y a des situations un peu compliquées, ça peut ressortir. Alors donc, je vais vous prendre 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez mes guides, s'il vous plaît. Des messages pour cette pleine lune, 2 messages pour cette pleine lune du 30 novembre 2020, éclipse de pleine lune. Allez, les énergies générales du 30 novembre. Alors, il y en a 2, il y en a 3, il y en a combien? Ok, bon, bah c'est ça. Alors, j'ai tranquillité, carrefour et voyage. Alors, voyage, bon, on ne s'arrête pas sur le premier sens, hein. Tranquillité, carrefour, voyage. Tranquillité, bon, on voit qu'on est quand même plus ou moins serein. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, tout le monde ne va pas être impacté, hein. Tout le monde n'est pas dans des situations compliquées et heureusement. Tranquillité, sérénité, apaisement. Vous voyez, il est hyper zen, hein, mais hyper zen. Pourquoi? Bah là, on vous dit, il y a un choix. Votre choix, pour être justement dans cette sérénité, c'est de prendre de la hauteur. Et c'est très cohérent avec ce qu'on vient de voir. Vous voyez la montgolfière, bon bah oui, c'est la carte du voyage, mais là, on ne va pas l'interpréter comme ça, et vous l'avez compris. Là, on est plutôt sur une notion de, voilà, je m'envole. Et puis en fait, quand je regarde la situation d'en haut, bah, je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être moins compliqué que ce que je pourrais comprendre ou de ce qui pourrait ressortir si vraiment je suis face à la montagne. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on est face à une montagne, on se dit waouh, ok, ouh, ça pique, ouh là là, il y a des, voilà, il faut que je grimpe là-haut, mais ça va être compliqué. Alors que si on se recule, eh ben on se rend compte qu'en fait, ça nous paraît pas si insurmontable que ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Peu importe la situation, essayez vraiment de prendre de la hauteur, de changer votre regard sur les choses. Là, ça va impacter tout le monde. C'est les énergies générales, hein, je vous le rappelle, hein. C'est pas une guidance personnalisée. Là, je demande des énergies générales, peu importe le signe, peu importe le sexe, on n'est pas du tout là-dedans. C'est les énergies ambiantes par rapport à cette pleine lune. Et donc, voilà, si vous arrivez en fonction de ce qui peut ressortir, votre choix pour rester serein, pour rester zen, eh bien, voilà, c'est vraiment de prendre de la hauteur, de lâcher prise par rapport à la situation qui peut ressortir. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous en fout plein le nez, plein la tronche, on n'est pas dans la réaction. Ça ne veut pas dire qu'on accepte les mots qui sont dits, c'est pas du tout ça, c'est se dire ok, alors là je me prends un petit temps pour moi pour comprendre aussi pourquoi ça ressort, comment ça ressort, pourquoi c'est aussi douloureux, pourquoi la personne elle a été aussi piquante. Bah oui, mais comme tout le monde est plus ou moins impacté, voilà, alors on fait attention à ces mots déjà, on ne peut pas forcément avoir un contrôle sur ce qui se passe autour de nous, par contre on a un contrôle sur nos émotions, sur les mots qui sortent de notre bouche. Oui, ça on peut contrôler. Donc ok, j'entends, pas de problème. Hop, on ferme la porte, on va réfléchir, ou on raccroche le téléphone, ou on dit bon, ok, d'accord, j'entends, mais je vais répondre. Attends, j'arrive, hein. Je prends ma montgolfière et je reviens dans 10 minutes. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire ne soyez pas dans la réaction. Vraiment, parce que sinon, effectivement, ça peut causer des dégâts. On sait hein, que malgré parfois tout le travail qu'on peut faire sur soi, des fois, il suffit d'un petit truc et on se dit non, mais c'est pas possible. Pourquoi ça vient me titiller maintenant, quoi? Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Pourquoi? Parce que en plus, bon, vu que tout le monde va être impacté, ben, des fois, c'est pas forcément fondé. Donc voilà, on prend du recul. De toute façon, on n'a que ça à faire. Alors, libération énergétique. Donc, mes guides, s'il vous plaît, entre 2, 3, 4 cartes. Merci pour les énergies. Ok, bah oui, mais c'est ça. Pour les énergies de cette éclipse de pleine lune du 30 novembre 2020. On vous parle d'un renouveau énergétique. Alors là, ce qui va ressortir, ça va être nettoyé jusqu'à la nouvelle lune. La nouvelle lune, on pose des nouvelles intentions. Voilà. Mais de la pleine lune à la nouvelle lune, eh ben, le travail se fait. Vous voyez, tout ce qu'on doit nettoyer, tout ce qu'on doit libérer. Donc, ce qui ressort là, puisqu'on est tous sensibles à la lune, plus ou moins sensibles, bien sûr, eh bien, le travail va continuer de se faire pendant, logiquement, 15 jours. Alors, en fonction de notre degré de sensibilité, puis surtout des problématiques qu'on peut avoir dans notre vie. Ok, merci. Bon, peut-être pas la peine de la faire partir aussi loin. J'aurais entendu le message, même si c'était tombé là. Bah oui, l'abandon. Ok, alors là, c'est bien.
C'est bien parce que justement, on est beaucoup hein, à faire un gros travail sur les blessures. Et là, ça va parler à toutes les personnes qui sont dans des relations flammes jumelles aussi. Oui, la blessure d'abandon, pour beaucoup, c'est notre blessure originelle, hein. Donc là, ce qui va ressortir, vous voyez, j'ai renouveau énergétique par rapport à cette blessure d'abandon. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah mes guides, on n'a rien d'autre. Bah tant mieux, hein. Ok, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ce qui peut ressortir là, dans les énergies, alors vous savez, la pleine lune, c'est comme la nouvelle lune, hein. La lune, elle est tellement puissante que parfois c'est à partir de 3 jours avant jusqu'à 3 jours après. Donc on est à peu près pendant 5-6 jours comme ça où on peut être un petit peu impacté par ce qui ressort. Et là on vous dit, eh bien ce qui va ressortir, c'est justement un sentiment d'abandon. Mais c'est pour aller nettoyer cette blessure parce que vous voyez, nous sommes dans un renouveau énergétique. Mais pour ça, il faut que ça dégage. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme, il faut que ça dégage. Parce que cette blessure d'abandon, alors parfois on n'en a pas conscience, on se dit oui, bah, c'est bon, ça fait 10 fois que voilà, je fais les vidéos de FT de Céline, voilà, tout va bien, je me sens bien. Ouais, mais là vous allez voir pour certains, si c'est votre blessure originelle, parce qu'on a tous une plus grande blessure que les autres. Alors pour certains c'est l'abandon, pour d'autres ça va être la trahison, pour d'autres c'est l'humiliation, l'injustice, le rejet, peu importe. Mais là, pour les personnes qui ont cette blessure d'abandon, eh ben, il y a des petites choses qui vont remonter. Mais c'est pour être dans ce renouveau énergétique. Et si vous avez suivi un petit peu mes vidéos là depuis pas mal de mois sur les énergies lunaires, on voit que là, on est vraiment en train de nettoyer tout ce qui nous bloquait par rapport à de l'abondance. Alors, il y a déjà plein de choses qui se sont mises en place. Moi, je me rends compte déjà dans mon quotidien. J'ai plein d'amis, j'ai plein de gens autour de moi. Alors, tout n'est pas encore forcément lisse, tout n'est pas fluide, mais il y a déjà plein de positifs. Et donc là, on me dit, bah oui, mais le renouveau énergétique, il va pouvoir se mettre en place qu'à partir du moment où on va vraiment libérer cette blessure d'abandon. Alors concrètement, ça peut se mettre comment en place? Eh bien, je sais pas, on va prendre l'exemple d'un ami ou d'une amie, qui vient vous dire ses quatre vérités, quoi, et qui vous en fout mais plein la tronche, et puis qui part. Et puis bah vous vous retrouvez avec ça. Alors là, je prends l'exemple vraiment type, hein, puisque voilà, je prends en fonction des messages aussi. Et là, vous allez vous sentir abandonné. Non, on n'est jamais abandonné parce qu'on est des êtres complets. Alors, je sais que c'est un grand, grand, grand chemin à parcourir. On n'arrive pas là comme ça en 15 jours. Voilà, ça demande beaucoup de rigueur dans ce travail de guérison de blessures. Mais ça peut être un petit peu ça. Ou vous vous prenez la tête avec un enfant, avec un parent, avec un frère, une sœur, avec un collègue de travail, avec un responsable. Et du coup, vous allez vous sentir un petit peu abandonné, seul face à cette situation. Alors là, vous n'allez pas comprendre. Pour certains. Alors attention, hein, là j'explique vraiment la situation la plus, pas dramatique, mais la plus douloureuse qui pourrait être. Et on vous dit, mais non, 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 la blessure d'abandon, donc la conséquence, c'est la dépendance affective. Tous les gens qui me parlent de dépendance affective, je vous invite vraiment, et je le vois des fois dans les commentaires, même par rapport aux soins que j'ai pu faire la dernière fois, on me parle, ouais, la dépendance, c'est la conséquence de la blessure d'abandon. Et je vous invite encore et toujours à ne serait-ce que lire ce livre, Les 5 blessures hein, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc, c'est de Lise Bourbeau. Et franchement, la blessure d'abandon, mais elle est hyper impactante. Et donc, du coup, c'est comme ça que des fois, on peut rester accroché à certaines personnes qui sont pas forcément bonnes pour nous par rapport aux énergies. Des personnes, des vampires énergétiques, des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui ont toujours besoin de nous. Puis, une fois qu'ils n'ont plus besoin, bah voilà, ils partent. Bon, donc là, on arrive à ce renouveau énergétique. Mais effectivement, eh ben, ça va peut-être encore un peu piquer pour certains. Ou justement, si vous avez bien bossé sur vous, eh bien vous allez vous rendre compte que finalement, ok, ça a un petit peu piqué l'ego pendant quelques minutes, quelques secondes, voilà, quelques heures peut-être. Mais finalement, bah, vous allez très vite rebondir en vous disant, mais finalement, bah, si on me dit ça, ben c'est ce que pense la personne. Moi, ça m'appartient pas. Donc, je vais pas être blessée, je vais pas me raccrocher à elle comme ça. Non, ne me quitte pas, s'il te plaît. Enfin, vous voyez, pas du tout. Donc, tout dépend où vous en êtes aussi par rapport à votre parcours de guérison de cette blessure. Alors, on va aller voir donc au niveau sentimental, amoureux, relationnel aussi avec le chakra du cœur, ce qui peut ressortir par rapport aux énergies. On vous dit, hein, votre choix, c'est de prendre la hauteur et vous allez être serein. C'est-à-dire, ok, cette personne, elle veut partir, elle m'a reproché des choses, ok, j'entends. Je suis pas forcément d'accord avec ce que j'entends, mais ça lui appartient. J'ai ma conscience tranquille. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire ne pas rentrer tout de suite dans de la réaction.
Non, j'ai pas posé d'intention. Allez mes guides, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette éclipse de pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît. Et ouais, bon bah ok, ça me surprend pas. Ok, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, hein, s'il vous plaît? Alors, ça peut parler de famille. Ça peut être un petit conflit familial, alors avec les parents. Ok. Comment je leur annonce ça, moi? Ok, j'y vais. J'assume. Ok, je prends le challenge. Bon, on n'a que des blocages. Non, on peut pas avoir une petite carte sympa, mes guides, là, s'il vous plaît. En plus, hein, parce que ça, je vais leur dire. Hein, je vais pas leur mentir, je suis pas comme ça. Ok, bon. Et autre chose, non? C'est d'accord. Ok. Merci, merci mes petits guides chéris. D'accord. Alors, bon, bah, je vais vous montrer les cartes. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Alors, pour certains, de façon générale, parce que l'oracle chakra du cœur, moi, je l'utilise beaucoup pour le sentimental, mais ça peut parler, effectivement, c'est le cœur. Donc, le cœur, c'est aussi la famille, c'est les amis, c'est tout ça. Poids de la famille. Donc, pour certains, effectivement, il peut y avoir un problème familial. Ça peut être en lien avec vos enfants, ça peut être en lien avec vos parents, conflits, frères, sœurs, bon. Ou alors, vous portez énormément de choses. Vous vous investissez trop, puisque pour certains, vous êtes dans cette blessure d'abandon, donc vous faites les choses avant qu'on vous les demande. Sauf que, je dis ça, mais j'étais beaucoup comme ça, hein, pendant 30 ans, à vouloir sauver ma famille, à vouloir sauver tout le monde, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, si je me sauvais pas moi-même, ben voilà, c'est ça le but, hein, c'est de se sauver soi-même. Alors sauver entre guillemets, hein, vous comprenez. Donc voilà, donc là, bah, il peut y avoir effectivement une rupture dans les liens familiaux. Alors c'est aussi une rupture peut-être au niveau du couple à cause quelque part, hein, de la famille ou bon, des gens qui comptent vraiment pour vous. Alors, pour d'autres, bah, il y a peut-être quelqu'un qui vient foutre le bordel justement en vous disant peut-être des choses qui ne sont pas vraies ou parce que cette personne a vraiment envie que vous quittiez alors votre conjoint, votre conjointe, votre famille, vos amis. Et là, vous voyez, on vous dit, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, c'est pas forcément au niveau du couple. Oui, bien sûr que ça peut l'être. Vous voyez, un ex, une ex ou un ami, une amie, voilà, qui veut du mal ou voilà. Et du coup, ben, elle va vous dire peut-être hein, des choses qui sont pas forcément très sympas. Ou clairement, ben, vous vous rendez compte, pour d'autres aussi, que vous n'étiez pas dans la bonne relation avec la bonne personne. Et en fait, eh bien, cette personne vient peut-être révéler justement des choses que vous ne saviez pas. C'est possible. Bon, de toute façon, si vous êtes effectivement dans cette situation-là, sur le plan amoureux et sentimental, on vous dit, les amis, vous recevez des signes depuis un moment, mais peut-être que vous ne les aviez pas entendus. Alors là, vous allez encore avoir plus de signes. Alors soyez à l'écoute. Ne vous raccrochez pas. Si vraiment vous êtes dans une relation toxique, dans une relation, ça va pas parler à tout le monde, hein, je le rappelle. Si vous êtes avec une personne où vous sentez depuis un moment qu'il vous ment, qu'elle vous ment, voyez, on vous dit vous allez recevoir de plus en plus de signes, mais vous en avez déjà des signes. Et bien là, ça va faire que confirmer ce que vous ressentiez déjà. Et donc là, eh ben, c'est peut-être le moment justement de quitter cette personne. C'est possible. Alors, peut-être que pour d'autres, vous le saviez, mais il y avait des enfants, il y a des enfants. Et c'était compliqué pour vous de vous dire non mais je peux pas abandonner mes enfants, je peux pas leur faire vivre tout tout ce capharnaüm. Pourquoi ils me disent ça là-haut? Capharnaüm, tout ce bordel. Bon, je sais ce que c'est, hein, moi aussi. Hein, je me suis séparée du père de mes garçons. Voilà, ça faisait 12 ans qu'on était ensemble. J'ai appris qu'il me trompait. On venait juste d'acheter la maison. 2 jours après, j'apprends qu'il me trompait. Bon, on fait quoi? Eh ben, à un moment donné, oui, bien sûr que on n'a pas envie de casser cette famille. On n'a pas envie que notre château de cartes s'écroule. Mais à un moment donné, on se respecte. Et justement, eh bien, on travaille sur sa blessure d'abandon et on ne reste pas juste pour les enfants. Bien sûr que c'est compliqué, mais il faut savoir que les enfants, ils ont une réelle capacité à rebondir. Vraiment. Alors évidemment, bah, ça demande un accompagnement, voilà, dans de la bienveillance. Mais voyez, donc pour certains, ça peut me parler de ça. Alors pour d'autres, effectivement, ça peut parler simplement, hein, entre guillemets, de problèmes relationnels avec des amis, avec de la famille. C'est clair. Et on vous dit, hein, de toute façon, vous allez avoir des signes. Donc, ne vous raccrochez pas si vous êtes dans cette situation-là. Si c'est quelqu'un qui vient foutre le bordel, mais que c'est pas, comment je pourrais dire, euh, c'est pas justifié, c'est juste quelqu'un qui vient foutre le bordel. Next, voyez. Alors,
façon de parler, hein. Vous savez comment je suis, moi je suis, hein, voilà, je mâche pas mes mots. Mais et ben voilà, et ben c'est que cette personne n'avait plus rien à faire dans votre vie et donc là, vous ne vous raccrochez pas à elle, vous comprenez et peut-être que vous allez vous dire: «Bah oui, mais c'est vrai, ça faisait longtemps que je le ressentais. Ça faisait longtemps que je ressentais tout ça, mais comme j'étais dans ma dépendance affective et bah du coup, voilà, je m'accrochais quand même, j'avais l'impression d'avoir besoin de mon ami, j'avais besoin de cette personne», vous voyez? Je vous dis: «Non, non, non, non». Alors, on vous dit de toute façon, hein, vous avez besoin de travailler, alors pour certains, pas pour tout le monde, parce qu'on vous dit vous n'êtes pas encore totalement prêt. Bon, bah, blessure d'abandon. Et puis on vous dit, bah, si effectivement, alors vous êtes dans cette situation-là, au niveau familial, au niveau sentimental, visiblement, bah, là c'est bon, c'est un petit peu le bordel, hein, on va dire ça comme ça. Mais si vous arrivez à travailler sur votre blessure d'abandon et à laisser partir cette personne, parce que visiblement, si vous êtes dans cette situation-là, elle ne vous convenait plus depuis un moment, et bien justement, cette éclipse de pleine lune va aller nettoyer tout ça. Et ensuite, eh bien, il y a une nouvelle rencontre qui va être possible. Alors, je ne vous dis pas qu'elle va arriver là, hein, dans 3 jours. C'est pas ce que je dis. Mais maintenant, tant qu'on est dans des énergies négatives, on peut rencontrer personne. Ou alors, on va rencontrer que des personnes qui vont nous faire revivre la même situation. Voyez? Alors, je ne sais pas où vous vous positionnez par rapport à ça. Alors, on va aller voir au niveau des vies antérieures, bah, justement, ce que les guides ont à nous dire, ce qui va être nettoyé là avec cette éclipse de pleine lune du 30 novembre 2020. Merci mes guides. Et ouais, ah bah ouais, ok, bah là ça va vous parler pour beaucoup. J'ai le soldat et la guérison d'âme. Vous voyez, le soldat, bah, c'est celui qui se bat, celui qui combat, celui qui doit toujours, toujours, toujours se battre. Un genou à terre, mais pas les deux. C'est-à-dire que voilà, une difficulté, ah, zut, ok, bon, eh ben, c'est pas grave, je me relève. Oui, parce que cette personne, indirectement, alors je sais qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Tous les gens qui sont déjà un petit peu éveillés en termes de spiritualité ou par rapport à un développement personnel, vont comprendre aussi que chaque personne qui croise notre route a toujours quelque chose à nous apprendre. Et là, je pense que ce qui va se passer avec cette personne, alors cette situation, c'est pour vous guérir justement, pour guérir le soldat. Le soldat, il a été blessé, le soldat, il est peut-être même mort au combat très très jeune, vous voyez. Et donc votre âme a besoin d'être guérie. Et donc tout ce qui va ressortir là, ça va vous permettre de travailler la blessure d'abandon, mais d'aller travailler sur ce côté je dois toujours m'engager, je dois toujours combattre. Je vais vous lire la carte du soldat. Ça va vous parler, vraiment, pour beaucoup. Alors, ça reste hein, une guidance générale, bien sûr. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Tu es où, mon soldat? Tu es là. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi, si tu l'acceptes, est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela amenait beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Et ben voilà. Et là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Si, si, si. Mais là, j'ai guérison d'âme. Vous voyez? Donc là, allez, je vous la lis aussi. Hein. C'est pas que j'ai besoin de la lire, mais je sais que cet oracle-là, il est vraiment bien fait parce que ça peut effectivement répondre à certaines questions que vous vous posez. Ou ça peut faire écho avec des moments de vie aussi que vous avez vécu. Bon, si je trouve. Ok, c'est là. Ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Bah, soldat, tu m'étonnes. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout, ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Ah bah, tu m'étonnes.
quand on voit ce qui est ressorti. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. On vient de le voir. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Relation sauveur-sauvé, blessure d'abandon. Elle est magnifique cette guidance. Elle est hyper cohérente. Alors, je pense que pour beaucoup, ça va résonner. Alors, pas forcément avec toute votre vie, mais peut-être avec des petits moments de vie ou avec certaines relations. Ou, voyez, bon. Donc là, cette personne qui va venir révéler tout ça, ou qui va, bon, peut-être révéler une trahison au sein du couple, je ne sais pas. On ne parle pas de tromperie, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle pas de tromperie, je vous les remontre, hein. J'ai effectivement rupture, poids de la famille, une autre personne perturbe la relation et tu n'es pas prêt. Donc, vous voyez, on ne dit pas que ça parle de tromperie, même sur le plan sentimental. On dit qu'il y a quelqu'un qui va venir vous faire douter. Alors, ou au niveau familial, hein, c'est possible. Hein. Et donc là, on vous dit, bah oui, mais c'était déjà prévu par vos âmes avant de s'incarner que cette personne devait venir. Alors, peu importe la façon, mais vous permettre de travailler sur tout ce que vous aviez vécu quand vous étiez soldat. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en vie antérieure, mais pour toutes les personnes qui y croient, il faut savoir qu'on a eu plusieurs vies. Il y a quand même eu beaucoup de guerres. Il y a eu tout ce qui s'est passé par rapport à la Grèce, voyez, par rapport à l'Égypte ancienne, ainsi de suite. Donc des guerres, il y en a eu plein. Peu importe, je dis pas que c'était la Deuxième Guerre mondiale, mais voyez, donc forcément que notre âme, elle a vécu des choses hyper douloureuses. Et toutes les personnes qui font des soins énergétiques avec moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais dit, mais les personnes qui font des soins énergétiques avec moi le savent. Quand je fais un soin énergétique, je vais toujours prendre des cartes pour aller voir ce qu'on doit libérer par rapport à notre karma, par rapport à ce qu'on a vécu dans des vies antérieures, pour aller libérer tous ces blocages. Ça me paraît mais hyper nécessaire. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Alors pour les personnes qui sont intéressées, je vous en parle parce que là, voilà, c'est l'occasion. Je suis en train de préparer un atelier justement que je mettrai en ligne, je pense, début d'année prochaine. J'espère en janvier, sinon ce sera courant janvier ou février. Ce sera à travers des soins énergétiques, donc ce sera sur une plateforme. Les gens feront chez eux, à travers des vidéos. Je vous ferai des soins énergétiques et puis plein d'autres petites choses que je suis en train de mettre en place pour faire un gros nettoyage de vie antérieure. Donc là, je demande à mes guides, voilà, module 1, module 2, j'en suis arrivée au module 9, je crois, je vais faire 10 modules pour aller vraiment nettoyer tout notre karma. Et donc voilà, donc ce seront des soins énergétiques par l'intermédiaire de vidéos, il y aura peut-être de l'EFT, je suis en train de me former à l'hypnose régressive aussi. Donc vous voyez, voilà, tout ça pour faire un gros travail de nettoyage du karma, parce que très souvent, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est déjà des choses qu'on a vécues avant, ou en tout cas, des situations qu'on a vécues avant et qui nous bloquent aujourd'hui. Voilà. Alors, les portes de l'intuition, mes guides, s'il vous plaît. Ouh, bah dites donc. Eh ben, mais oui, c'est logique. Est-ce qu'on a encore un petit message? La fin du passé. C'est pas beau, ça? Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ok, bon, bah si on ne l'a pas entendu, le message, là. Et oui, et oui, et oui. Ok, bah c'est très cohérent. Alors là, déjà, on vous dit, vous recevez des signes. Hein. Alors, vous allez en avoir encore. Et là, on vous parle de ressenti. Alors, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oui, mais tant que le soldat est encore bien présent. Et la blessure d'abandon, et blablabli, et blablabla, c'était pas possible. Donc là, on vous dit, maintenant, vous tournez une grande page par rapport à plein de choses. Alors, vous imaginez, si je vous explique tout ça, c'est que pour certains, ça peut être violent, ça peut être douloureux. Là, ça peut me parler de personnes qui vont avoir beaucoup de mal à dormir, un sentiment peut-être de petit coup de déprime, on pleure, on a des émotions, on a envie d'envoyer chier tout le monde, vous voyez. C'est pour ça que je prends du temps maintenant pour vous faire ces guidances-là, parce qu'il faut comprendre ce qu'on vit à travers les éclipses lunaires, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les lunes bleues, tout ça. Et je suis pas astrologue, moi je suis là pour vous transmettre des messages hein, en termes de voyance. Bon, donc voilà, donc là c'est pour que vous compreniez bien. Méditation. Et là, on vous disait quoi, voyez?
Bah ouais, méditez. Méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'ego, c'est pas que de l'orgueil, hein, c'est pas ça l'ego, c'est les blessures, c'est tout ce que notre âme a vécu, c'est tous les masques aussi. C'est pour ça que je vous parle beaucoup des blessures, parce que un exemple tout bête, la blessure du rejet, là on a travaillé l'abandon. La blessure du rejet derrière, c'est le masque du fuyant, quelqu'un qui prend tout le temps la fuite. La blessure d'abandon, le masque de l'ego, c'est la dépendance affective. Voyez, donc c'est hyper important. Et on vous dit le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon, et ben moi, je vois quand même plein de positifs là-dedans, dit-elle. Oui, bah oui, mais parce que ça, c'est normal que ça pique, parce que là, c'est profond, c'est douloureux. Donc, bah, une fois que c'est fait, on vient plus dessus, quoi, vous voyez. Et puis, ça nous permet derrière, ben, d'avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre vie, sur le plan relationnel, sur le plan familial, alors des voilà, amis de famille, bref, sur le plan sentimental aussi, professionnel. Je vais vous souhaiter quand même une belle éclipse de pleine lune, une belle pleine lune. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous!